Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans l'épisode 70 de la série Saviez-vous que. Bien sûr les amis, je compte sur vous pour votre soutien car l'épisode précédent a réalisé plus de 37 000 likes et des milliers de commentaires. Donc je compte sur vous pour liker en masse et commenter. Un grand merci, même un très grand merci à toutes les personnes qui permettent de faire vivre inconsciemment cette série qui existe maintenant depuis presque 7 ans. 7 ans déjà. Le temps passe tellement vite. Avant que l'épisode ne commence, je tiens aussi à remercier NordVPN qui sponsorise cette vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est NordVPN? Et surtout, à quoi ça sert? Les technologies de pointe utilisées par NordVPN servent de bouclier face aux pirates ou autres logiciels malveillants. Elles vous protègent également quand vous utilisez les réseaux Wi-Fi publics et bloquent même les publicités agaçantes. Voilà, en gros, ça vous permet de naviguer avec plus de sécurité et tranquillité sur le net. Un truc plutôt cool aussi à ne pas négliger, c'est que avec NordVPN, vous pouvez changer votre géolocalisation et vous localiser par exemple en Amérique, Espagne, Japon, etc. et avoir accès au contenu Netflix du pays en question. Et ça c'est cool. J'ai un lien affilié et un code promo qui s'affiche juste ici, disponible également en description. Et avec ce lien, vous pouvez profiter de moins 70% sur NordVPN, ce qui représente un abonnement de 3,10€ par mois. Et en bonus, vous avez aussi un mois supplémentaire gratuit. Et à présent, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Saviez-vous que la pile de Bagdad, qui est datée entre 250 avant et 250 après Jésus-Christ, est un objet archéologique trouvé en 1936. Et ce qui est incroyable avec cet objet, c'est qu'il pourrait prouver l'existence de piles liquides 1800 ans avant leur découverte par Alessandro Volta. Je trouve ça fascinant les objets qui sont hors du temps, qui remettent l'histoire en question telle que nous la connaissons. Saviez-vous que nous connaissons tellement peu nos fonds marins que les cartes topographiques de Mars, de la Lune ou même de Vénus sont plus avancées que celles de nos océans. En parlant de Vénus, saviez-vous que l'étoile du berger, que vous pouvez apercevoir lors des nuits étoilées, eh bien, c'est Vénus. Saviez-vous qu'il existe à ce jour 6 cas touchés par le coronavirus en France? Vu le nombre de vidéos qui expliquent l'origine du virus et sa provenance, je ne vais pas m'attarder sur ça, mais plutôt vous donner mon avis personnel. Ce qui est dangereux avec le coronavirus, c'est que les symptômes peuvent prendre jusqu'à 2 semaines avant d'être détectés. Et cela est très problématique car ça favorise sa propagation avant la prise en charge de la maladie. Mais le plus dangereux, c'est si des chaînes de transmission hors Chine apparaissent. Car pour l'instant, toutes les personnes touchées par le virus sont en Chine ou ont eu un rapport avec une personne venant de Chine. Comme ce cas en Allemagne qui a contracté la maladie le 21 janvier lors d'une séance de formation avec une collègue chinoise, qui est rentrée dans son pays 2 jours plus tard. Voici un tableau qui montre le nombre de personnes infectées et le nombre de morts dans chaque pays pour le moment. C'est normal et je comprends qu'on puisse avoir peur du coronavirus. Mais un virus encore plus dangereux et qui se propage à une vitesse folle, c'est là bêtise. Donc, protégez-vous bien les oreilles et surtout informez-vous uniquement sur des sites dignes de confiance. J'ai moi-même fait exprès de ne pas vous divulguer trop d'informations par peur de vous induire en erreur. Pour toutes les personnes que ça intéresse, je vous ai mis un lien d'une conférence dans la description qui explique très bien la situation. Conférence menée par Laurent Kaiser, le médecin-chef du service des maladies infectieuses. Saviez-vous que le requin-baleine est capable d'avaler 2000 tonnes d'eau par heure? Ce requin est considéré comme le plus grand poisson vivant actuellement sur Terre. Il peut atteindre 20 mètres de long pour une masse de 34 tonnes. Saviez-vous que si l'oignon provoque des larmes en le coupant, c'est parce qu'il contient un gaz irritant et volatile. Une fois au contact de l'œil, ce dernier se transforme en acide sulfurique. Et c'est la raison de pourquoi ça pique. Saviez-vous que depuis 1981, les citoyens chinois âgés entre 11 et 55 ans doivent planter entre 3 et 5 arbres chaque année, dans le but d'augmenter le taux de couverture forestière du pays. Cette photo a été prise en 2007 et elle illustre 60 000 soldats qui avaient pour mission de reboiser la Chine. Je sais pas vous, mais je trouve ça magnifique de voir des soldats qui ont dans la main, non pas un fusil, mais un outil qui évoque la terre, la vie, et surtout qui évoque une prise de conscience. Saviez-vous que le panda géant possède 6 doigts? C'est le seul mammifère à posséder un faux pouce, issu de la modification d'un os de la main. Le résultat d'une évolution naturelle qui lui permet de saisir fermement les cannes de bambou. Saviez-vous que la boîte à gants tient son nom du fait que dans les premières voitures qui étaient souvent sans toit, les gants étaient considérés comme un accessoire nécessaire à la conduite? Saviez-vous que la pieuvre mimétique est non seulement capable de changer de couleur, mais également d'imiter des animaux marins de son environnement?
environnement pour survivre. Ça me surprendra toujours d'observer un animal complètement adapté à son environnement. Logiquement, toutes les espèces encore en vie sur cette terre sont les espèces qui ont su le mieux s'adapter. Je trouve que les pigeons, par exemple, sont un bon exemple. À la place de subir la civilisation, ils en profitent en squattant nos villes. Et ils ont bien raison. Saviez-vous que le point le plus profond de la planète est l'abysse Challenger de la fosse des Mariannes, situé dans l'océan Pacifique. Il se trouve à plus de 10 923 mètres sous la surface de l'eau. Saviez-vous que l'œuf d'autruche avec une masse d'environ 1,5 kg est le plus gros organisme unicellulaire de la planète? Saviez-vous que sur de courtes distances, le guépard peut atteindre 100 à 120 km/h? À titre de comparaison, la plus grande vitesse atteinte par Usain Bolt est de 44 km/h. Saviez-vous que, en 1971, une petite sculpture en aluminium représentant un astronaute dans sa combinaison a été déposée sur la Lune lors de la mission d'Apollo 15? C'est marrant de se dire qu'il y a même de l'art sur la Lune. Saviez-vous que chaque jour la France produit plus du poids de la Tour Eiffel en excréments? Je trouve ça assez impressionnant, surtout en sachant que le poids de la Tour Eiffel est de 10 100 tonnes. 1 365 000. Il s'agit de la quantité en tonnes d'excréments produites chaque jour par l'homme. Une telle quantité entassée sur la surface d'un tatami s'élèverait à 820 000 mètres de haut. À titre de comparaison, l'Everest, qui est le plus haut sommet du globe, a seulement un pic de 8848 mètres de haut. Saviez-vous qu'il y a plus de bactéries dans votre bouche que d'humains sur Terre? Bactéries ne veut pas spécialement dire mauvais. Une grande partie de ces bactéries nous aident à préparer les aliments pour la digestion. D'autres nous protègent même contre des pathogènes. Saviez-vous qu'il n'y a pas de fèves dans la galette des rois de l'Elysée? Car d'après le protocole, le président ne peut être roi. Saviez-vous que l'astéroïde 46 610 B612 a été nommé ainsi en référence à la planète du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry? Le Petit Prince. Livre bien sûr que je vous conseille fortement. L'épisode 70 est à présent terminé et on passe directement au bonus. Saviez-vous que les filtres à eau, les détecteurs de fumée, les outils sans fil, les panneaux photovoltaïques ou encore le thermomètre infrarouge sont tous des objets domestiques initialement conçus par la NASA pour les astronautes? C'est très intéressant de constater que la conquête spatiale, ou même le génie militaire, finit par nous aider indirectement au quotidien. Et je tiens quand même à préciser, les satellites, invention militaire, les radars, invention militaire, les ordinateurs, invention militaire, et je peux continuer comme ça très longtemps. Tout ça pour dire que quand l'humain veut, il peut. Et je trouve ça dommage, même décevant, que les plus incroyables inventions conçues par l'homme sont la plupart du temps construites à des moments critiques. Pourquoi il faudrait obligatoirement une guerre ou une menace pour se focaliser rapidement sur un problème et le résoudre? Pourquoi on ne fait pas la même chose par exemple pour l'environnement ou la faim dans le monde? Car je suis persuadé qu'on peut accomplir, qu'on peut encore créer tellement de belles choses pour aider. Et je précise bien pour aider. Et je ne vois pas comment on ne peut pas s'inquiéter un minimum de ce qui se passe avec l'environnement aujourd'hui en sachant que la biodiversité, que l'environnement, c'est nous. Enfin, c'est... Sans elle, on n'existe pas en fait. Pourquoi attendre obligatoirement une guerre ou... Sans doute car la guerre est plus rentable, ça on le sait tous. On le sait tous que la guerre c'est un énorme business. Mais qu'est-ce qui peut être plus rentable que la nature elle-même? Enfin, ça me paraît logique en fait. Qu'est-ce qui peut être plus rentable que la fucking Terre? C'est limite absurde quoi. Mais bref, merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas encore comme d'habitude à lâcher votre petit like, à commenter, à vous abonner si vous venez de me découvrir. Je vous souhaite à tous une bonne vie, une bonne continuation.